Certains migrants africains vivent toute leur vie dans des foyers d'hommes, pendant que leur famille est restée au pays. Ce n'est pas un foyer pour jeunes, ce n'est pas un centre d'accueil. C'est un immeuble loué collectivement par des hommes venus d'Afrique, Maliens, Sénégalais, Guinéens, Burkinabés. Ici, ils vivent à plusieurs dans une même chambre. 2, 3, parfois 4. Des lits serrés, des valises qui ne se ferment jamais vraiment. Des photos du pays scotchées au mur, une femme, des enfants, un village. Ils se lèvent très tôt avant le lever du soleil. Chacun part travailler. Chantier, usine, nettoyage, livraison. Le soir, ils rentrent fatigués, les épaules lourdes, les mains usées. Dans la cuisine partagée, on parle du pays. On rigole parfois, on se tait souvent. Ici, on vit entre hommes, année après année. Pendant ce temps, la famille est loin. Au Mali, au Sénégal, ailleurs. La femme attend, les enfants grandissent sans leur père. On se voit par écran interposé, on s'entend par messages vocaux. Tous les 3 ans, parfois plus, il retourne au pays. Quelques semaines seulement, il retrouve sa famille, les enfants ont grandi. Il l'appelle papa, mais ils ne vivent pas avec lui. Puis il repart, encore. Il revient dans cette chambre partagée, dans cette vie discrète, dans ce sacrifice silencieux. Parce qu'il a fait un choix difficile, vivre loin pour faire vivre les siens. Et beaucoup ne le savent pas, mais pour certains migrants africains, le plus grand courage n'est pas de partir. C'est de tenir pendant des années, loin de sa famille, sans se plaindre, pour offrir un avenir à ceux qu'on aime.